Imagine une femme, tu ne la connais peut-être pas, mais quelque part tu la reconnais. Elle a traversé des choses que personne ne devrait traverser. Des pertes et des trahisons, des deuils qui ne ressemblent à rien de ce qu'on voit dans les films. Elle a connu des nuits où le silence était trop lourd, des matins où se lever représentait déjà une victoire. Et pourtant elle est là, debout. Pas indemne, non, mais debout. Et dans ses yeux, il y a quelque chose que l'on ne peut pas acheter, que l'on ne peut pas apprendre dans les livres. Il y a une forme de sagesse qui ne vient que de l'intérieur, forgée dans l'épreuve, polie par les larmes, consolidée par le temps. Aujourd'hui, je veux te parler de ces femmes, de ce qu'elles ont traversé, oui, mais surtout de ce qu'elles ont appris et de ce que cela nous révèle à nous tous sur la nature humaine, sur la résilience, sur ce que signifie vraiment aller bien. Je suis Christophe André, psychiatre, auteur et depuis de nombreuses années, quelqu'un qui écoute des histoires de vie, des fragments de douleur, des murmures de transformation. Et ce que j'ai appris au fil de toutes ces années passées aux côtés de personnes et une souffrance, c'est que les femmes qui ont tout traversé portent en elles une connaissance profonde de l'existence que peu d'entre nous possèdent. Pas parce qu'elles sont extraordinaires au sens hollywoodien du terme, mais parce qu'elles ont accepté de regarder la vie en face, même quand la vie était difficile à regarder. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui n'est pas une série de conseils pratiques, ce n'est pas une liste de choses à faire pour aller mieux, c'est quelque chose de plus profond. C'est une invitation à comprendre ce que la traversée des épreuves peut nous apprendre sur nous-mêmes, sur nos ressources cachées, sur notre capacité à nous transformer. Et peut-être au fil de cette conversation, tu reconnaîtras quelque chose de toi-même dans ces histoires, peut-être que tu te reconnaîtras dans cette femme que j'ai décrite au début. Ou peut-être que tu penseras à quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui a traversé des choses difficiles et qui, malgré tout, continue d'avancer. Je t'invite à t'installer confortablement, à respirer, à laisser ce moment être un moment pour toi, rien que pour toi, parce que ce que nous allons explorer ensemble mérite toute ton attention, toute ta présence. Commençons par le commencement. Par la question qui, je crois, est au cœur de tout ce que je vais te dire aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie vraiment avoir tout traversé? Quand on dit de quelqu'un qu'il a tout traversé, on pense souvent à des événements spectaculaires, des catastrophes visibles, des drames que tout le monde peut voir et nommer. Mais dans ma pratique de psychiatre, j'ai appris que les épreuves les plus profondes ne sont pas toujours celles que l'on peut raconter facilement. Parfois, ce sont des douleurs silencieuses. Une enfance où l'on n'a pas été vu, un mariage qui s'est effondré lentement comme une maison qui perd ses fondations brique par brique, une maladie que l'on a traversée dans la solitude. Un deuil que l'on n'a pas eu le droit de faire parce que la vie devait continuer, des années à porter des choses trop lourdes pour une seule paire d'épaules. Ces femmes dont je veux te parler, elles ne sont pas des super-héroïnes, elles ne portent pas de cap, elles ont simplement continué. Et dans ce simple fait de continuer, il y a une forme de courage qui mérite d'être reconnue, nommée, honorée. Je me souviens d'une patiente, appelons-la Claire, que j'ai rencontrée il y a quelques années. Elle était venue me voir après une série d'épreuves qui s'étaient enchaînées sur une période de 5 ans. D'abord la maladie de son mari, puis son propre diagnostic de cancer heureusement guéri, puis le décès de sa mère, puis une période de chômage. Elle me regardait de l'autre côté du bureau et elle me disait avec une voix très calme « Je ne sais pas comment je suis encore là ». Et moi, je lui répondais « Vous êtes là parce que vous avez appris quelque chose que la plupart des gens ne savent pas encore. Vous avez appris que vous pouvez traverser ce que vous pensiez impossible à traverser. » Et c'est là que réside la première grande leçon de ces femmes qui ont tout traversé, la découverte de leur propre résistance intérieure, la psychologie appelle cela la résilience. Mais je préfère un mot plus simple, plus humain, je préfère parler de robustesse intérieure, de cette capacité que nous avons tous à un degré ou un autre à ne pas nous briser complètement sous le poids des choses. Cette robustesse, on ne la connaît pas avant d'en avoir besoin, c'est là toute la particularité de l'épreuve, elle te révèle quelque chose de toi que tu ne savais pas que tu possédais. Pense à un métal. L'acier par exemple, sa résistance ne se révèle que lorsqu'on le soumet à une pression. Avant cela, il est simplement là, inerte, sans histoire, c'est la pression qui révèle ce qu'il contient. Et les femmes qui ont tout traversé, elles ont découvert, souvent malgré elles, ce qu'elles contenaient. Et la plupart du temps, ce qu'elles ont découvert les a surprises elles-mêmes. Mais attention, je veux être très clair sur quelque chose parce que c'est un point qui me tient à cœur. Dire que l'épreuve nous révèle notre force ne signifie pas que l'épreuve est bonne. Ne signifie pas qu'il fallait souffrir pour grandir. Ne signifie pas que la douleur était nécessaire. Non, la douleur n'est jamais nécessaire. La souffrance n'est pas un prix à payer pour la sagesse. Mais quand elle arrive, quand elle est là, inévitable, alors quelque chose peut se passer, quelque chose de profond et de transformateur, et c'est de cela que je veux te parler.
La deuxième grande leçon que j'ai apprise en écoutant ces femmes, c'est la leçon de la priorité, de ce qui compte vraiment. Quand on a traversé des épreuves sérieuses, quelque chose s'est clarifié dans notre regard sur la vie. Les choses superficielles perdent de leur emprise. Les petites vanités, les comparaisons sociales, le besoin d'être approuvé par tout le monde, tout cela s'efface ou du moins s'allège considérablement. Ce qui reste, ce qui devient précieux, c'est l'essentiel. Les relations vraies, les moments simples, la présence des gens qu'on aime, le fait d'être en vie tout simplement. Je pense à une autre femme, appelons-la Isabelle, qui avait survécu à un accident de voiture grave. Elle me disait quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle me disait « Avant l'accident, je passais mes journées à m'inquiéter de ce que les autres pensaient de moi. Après, tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi et prendre mon fils dans mes bras. C'est tout. Juste ça. Et ce juste ça, c'est en réalité l'essentiel de la vie. Les épreuves ont ce pouvoir étrange de nous débarrasser du superflu. Comme un incendie qui brûle ce qui est inutile et laisse ce qui est solide. Et ce qui résiste, c'est toujours l'amour, les liens. La présence, la connexion avec les autres et avec soi-même. Mais voilà quelque chose d'important que j'ai observé. Cette clarté sur les priorités, elle ne vient pas automatiquement. Elle demande un travail intérieur, un travail de réflexion, de questionnement. Parce que certaines personnes traversent des épreuves et en ressortent plus fermées, plus méfiantes, plus rigides. Et d'autres en ressortent plus ouvertes, plus souples, plus sages. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes se transforment positivement à travers la douleur alors que d'autres se contractent? La réponse, je crois, est dans la manière dont on regarde ce qu'on a vécu. Dans la posture intérieure face à l'épreuve, les femmes qui ont tout traversé et qui en ont tiré une sagesse profonde, elles ont en commun quelque chose de particulier. Elles ont accepté de regarder leur souffrance en face, pas de la nier, pas de faire semblant qu'elle n'existait pas, mais aussi pas de s'y noyer. Elles ont trouvé souvent, après beaucoup de tâtonnements, une sorte d'équilibre délicat entre reconnaître la douleur et ne pas la laisser définir entièrement qui elles sont. On parle de ce processus comme d'une intégration émotionnelle, mais pour l'expliquer simplement, je dirais que c'est le fait de pouvoir dire « oui, cela m'est arrivé, oui, j'ai souffert ». Oui, c'était difficile et en même temps, je suis plus que ce qui m'est arrivé. Je suis plus que ma douleur, je suis plus que mon histoire. C'est une phrase qui peut paraître simple, mais qui est en réalité l'une des plus profondes que l'on puisse prononcer. Je suis plus que mon histoire. Parce que nous avons tous tendance à nous identifier à ce que nous avons vécu, surtout quand ce que nous avons vécu est difficile, nous devenons la personne qui a été abandonnée, la personne qui a été trahie, la personne qui a perdu quelqu'un, et si nous ne faisons pas attention, cette identité de victime, même si elle est compréhensible, même si elle est légitime, finit par nous emprisonner. Les femmes qui ont tout traversé et qui ont grandi à travers leurs épreuves, elles ont réussi à faire quelque chose de remarquable. Elles ont réussi à tenir les deux ensemble, la blessure et la force. La fragilité et la robustesse, l'histoire douloureuse et la possibilité d'un avenir différent. Et c'est dans cet espace entre les deux que se trouve la vraie transformation. Si ce contenu t'aide, pense à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Ça m'aide beaucoup à continuer à partager ces réflexions avec toi. Continuons notre exploration. Parce que nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce que ces femmes ont appris. La troisième grande leçon, et celle-ci est peut-être la plus surprenante, c'est la leçon de la vulnérabilité. On pourrait penser que les femmes qui ont tout traversé sont devenues dures, blindées, imperméables à la douleur, comme si elles avaient construit des murs si épais que rien ne pouvait plus les atteindre. Mais ce n'est pas ce que j'ai observé, du moins pas chez celles qui ont vraiment traversé leurs épreuves et non pas simplement survécu à côté d'elles. Ce que j'ai observé, c'est presque l'inverse. Ces femmes sont souvent plus sensibles, pas moins, plus capables d'empathie, pas moins, plus ouvertes à la beauté des petites choses, pas moins parce qu'elles savent ce que c'est que de perdre. Elles savent ce que c'est que de souffrir, et cette connaissance, au lieu de les fermer, les a ouvertes à la souffrance des autres. Elle a développé en elles une capacité de compassion qui est extraordinaire. Je pense à une femme que j'ai accompagnée pendant plusieurs années, appelons-la Marguerite. Elle avait perdu son enfant, je ne peux pas imaginer douleur plus grande. Et pourtant, quelques années après cette perte, elle était devenue bénévole dans une association d'accompagnement des parents en deuil. Non pas parce qu'elle avait oublié, non pas parce qu'elle allait parfaitement bien, mais parce que sa douleur l'avait rendue capable de tenir la douleur des autres d'une manière que peu de gens peuvent faire. Elle savait quoi dire, elle savait aussi quand ne rien dire, elle savait simplement être là. Et c'est là quelque chose de fondamental dans ce que les épreuves nous apprennent. Elles nous apprennent la présence, la vraie présence.
Pas la présence de quelqu'un qui cherche à réparer, à conseiller, à trouver des solutions, mais la présence de quelqu'un qui peut simplement être là, sans fuir, sans se protéger, sans minimiser. Parce que quand on a soi-même traversé des choses difficiles, on sait combien cela compte que quelqu'un reste et que quelqu'un ne parte pas, que quelqu'un ne change pas de soufflet quand la conversation devient trop lourde. Et cette capacité à rester, à ne pas fuir la douleur de l'autre, c'est un cadeau immense. C'est peut-être l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse offrir à un être humain. La vulnérabilité, donc, n'est pas une faiblesse, c'est une porte d'entrée vers la connexion authentique avec les autres. Et les femmes qui ont tout traversé l'ont compris de manière viscérale, pas intellectuelle. Elles l'ont compris dans leur corps, dans leur cœur, dans leurs os. Il y a une chercheuse américaine, Brené Brown, qui a consacré des années à étudier la vulnérabilité et la honte. Et l'une de ses découvertes les plus importantes, c'est que les personnes qui ont la vie la plus riche en connexion authentique, en relations profondes, en joie véritable, ce sont les personnes qui ont accepté d'être vulnérables, qui ont accepté de ne pas tout contrôler, qui ont accepté d'être vues telles qu'elles sont, avec leurs failles, leurs cicatrices, leurs doutes. Et c'est exactement ce que font ces femmes qui ont tout traversé. Elles ont cessé de prétender, elles ont cessé de porter des masques, non pas parce qu'elles ont décidé un jour de le faire, mais parce que les épreuves ont rendu les masques trop lourds à porter. Quand on a vraiment souffert, l'énergie qu'il faut pour maintenir une façade devient insupportable et on finit par laisser tomber. Et dans ce laisser tomber, il y a une libération. La quatrième leçon est intimement liée à la précédente. C'est la leçon de l'authenticité. Les femmes qui ont tout traversé ont souvent développé une capacité remarquable à être vraies, à dire ce qu'elles pensent, à ne pas s'effacer pour plaire, à poser des limites claires, non pas par dureté mais par respect d'elles-mêmes. Parce qu'elles ont appris, souvent à leurs dépenses, que coûte de ne pas s'écouter. Que coûte de dire oui quand on pense non. Ce que coûte de s'oublier pour que les autres soient contents. Je vois cela très souvent dans ma pratique. Des femmes qui arrivent après des années passées à se mettre de côté, à se sacrifier, à penser que leurs besoins étaient moins importants que ceux des autres. Et les épreuves, paradoxalement, les ont amenées à se retrouver. À se demander peut-être pour la première fois, mais moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me fait vraiment du mal? Ces questions semblent simples, mais elles sont en réalité parmi les plus difficiles que l'on puisse se poser, parce qu'elles exigent une honnêteté avec soi-même qui peut être déstabilisante, parce qu'elles peuvent remettre en question des choix, des relations, des habitudes profondément enracinées. Mais quand on a traversé des choses difficiles, on a souvent moins peur de cette déstabilisation, parce qu'on sait déjà ce que c'est que d'être déstabilisé, on sait déjà ce que c'est que de perdre ses repères, et on sait qu'on peut y survivre et même parfois en sortir grandi. C'est cela, l'authenticité forgée par l'épreuve. Ce n'est pas une authenticité naïve ou arrogante, c'est une authenticité douce et ferme à la fois. Une authenticité qui dit « je sais qui je suis, je sais ce dont j'ai besoin et je vais me respecter assez pour le demander, pour le chercher, pour l'honorer ». Si ce contenu résonne avec toi, n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Chaque semaine, nous explorons ensemble ces questions qui touchent au plus profond de notre humanité. Parlons maintenant de quelque chose qui est au cœur de la transformation que vivent ces femmes. Parlons du rapport au temps. L'une des choses les plus frappantes que j'ai observées chez les femmes qui ont traversé des épreuves profondes, c'est leur rapport particulier au présent, au moment présent, à l'instant qui est là maintenant, juste là. Quand on a failli perdre quelque chose ou quelqu'un ou sa propre vie, on apprend à ne plus tenir les choses pour acquises. On apprend à regarder ce qui est là, maintenant avec une attention différente, avec une gratitude différente. Non pas une gratitude performative, pas une gratitude de façade, mais une gratitude profonde, viscérale, qui naît de la conscience que tout peut disparaître. En psychologie, on parle de pleine conscience de mindfulness. Mais ces femmes n'ont pas eu besoin d'apprendre une technique, elles ont appris la présence par nécessité. Parce que quand on est dans l'épreuve, on ne peut pas être dans le passé ni dans le futur. On est forcément dans l'instant, dans ce qui se passe là, maintenant, dans ce souffle, dans cette douleur, dans cette main que quelqu'un tient. Et cette capacité à être dans l'instant, une fois l'épreuve passée, elle reste comme une compétence acquise dans la douleur, mais qui devient ensuite une ressource. Ces femmes savent apprécier un repas simple. Elles apprécient un coucher de soleil, elles savent apprécier le rire d'un enfant, non pas parce qu'elles font semblant d'être heureuses, mais parce qu'elles ont appris que ces moments sont précieux. Vraiment précieux. Je me souviens d'une conversation avec une femme, appelons-la Sophie, qui avait traversé une dépression sévère, une dépression qui avait duré plusieurs années. Et elle me racontait comment, lors de sa guérison progressive, elle avait eu l'impression de redécouvrir le monde.
comme si elle voyait les couleurs pour la première fois, comme si elle entendait les sons différemment. Elle me disait, je savais que les oiseaux chantaient, mais je n'avais jamais vraiment entendu leur chant. Et maintenant, chaque matin, quand j'entends un oiseau, c'est un cadeau, vraiment un cadeau. Cette sensibilité au monde, cette capacité à être touché par les petites choses, c'est l'un des héritages les plus précieux de l'épreuve. Et c'est quelque chose que l'on peut tous cultiver, même sans avoir traversé des drames. Mais ceux qui ont traversé des drames y accèdent souvent plus naturellement parce qu'ils ont été forcés d'apprendre cette leçon. Parlons maintenant d'un autre aspect fondamental. Parlons du rapport aux autres, des relations. Les femmes qui ont tout traversé ont souvent une vision très claire de leurs relations. Elles savent qui est vraiment là. Elles savent qui reste dans les moments difficiles et elles savent aussi qui disparaît, qui s'éloigne quand les choses deviennent compliquées, qui ne sait pas quoi dire et préfère ne rien dire du tout, qui a peur de la douleur et s'en protège en s'éloignant. Et cette clarté, même si elle peut être douloureuse au moment où on la découvre, est en réalité un cadeau. Parce qu'elle permet de concentrer son énergie là où elle est vraiment reçue, là où elle est vraiment appréciée, là où il y a une vraie réciprocité. Beaucoup de femmes qui ont traversé des épreuves me disent la même chose. Elles me disent « j'ai perdu des amis pendant cette période. Des gens que je croyais proches se sont éloignés. Et au début, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais ensuite, on réalise que les gens qui sont restés, les quelques personnes qui sont restées, elles sont irremplaçables. Et ces relations-là, elles sont d'une qualité que je n'avais jamais connue avant. C'est ce que les psychologues appellent parfois le tri par l'épreuve. L'épreuve a ce pouvoir de clarifier les relations, de montrer ce qui est solide et ce qui ne l'est pas. Et même si ce tri est douloureux, il laisse souvent derrière lui quelque chose de plus vrai, de plus solide, de plus nourrissant. Mais il y a une autre dimension dans le rapport aux autres que ces femmes ont développée. C'est la capacité à demander de l'aide, à accepter de recevoir. Et crois-moi, pour beaucoup de femmes, c'est l'une des choses les plus difficiles qui soit. Il y a dans notre culture, et particulièrement pour les femmes, une injonction très forte à être forte, à gérer, à ne pas se plaindre, à ne pas déranger les autres avec ses problèmes, à sourire même quand on souffre. Et cette injonction est profondément ancrée. Elle vient de l'éducation, de la société, de modèles familiaux transmis de génération en génération. Et les femmes qui ont tout traversé, souvent elles ont été forcées de briser cette injonction. Parce qu'à un moment, elles n'en pouvaient plus. Elles ne pouvaient plus faire semblant. Elles ne pouvaient plus gérer seules. Et elles ont dû demander, elles ont dû tendre la main. Et dans ce geste, dans ce simple geste de tendre la main, il y a une humilité et un courage immense. Se demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est l'un des actes les plus courageux que l'on puisse accomplir. Parce qu'il exige de reconnaître sa propre limite, de dire « je ne peux pas tout faire seul, j'ai besoin des autres ». Et cette reconnaissance, cette acceptation de notre nature fondamentalement relationnelle, c'est une sagesse profonde. Si ce que tu entends aujourd'hui te touche, je t'invite à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parfois, un simple partage peut changer la journée de quelqu'un et peut-être même plus. Explorons maintenant quelque chose que je trouve particulièrement fascinant. Parlons de la relation à soi-même que développent ces femmes après leurs épreuves. Il y a un concept en psychologie que j'affectionne particulièrement, c'est le concept de l'autocompassion, la capacité à se traiter soi-même avec la même bienveillance que l'on traiterait un ami cher, la capacité à se parler avec douceur plutôt qu'avec sévérité, la capacité à s'accorder le droit de ne pas être parfait, de ne pas avoir tout réussi, de ne pas avoir tout bien géré. Et c'est quelque chose que les femmes qui ont tout traversé apprennent souvent, parfois malgré elles. Parce que quand on a été au fond, quand on a été vraiment au fond, le jugement de soi-même devient un luxe que l'on ne peut plus se permettre. L'énergie est trop précieuse et on apprend à se parler différemment. À se dire, tu as fait de ton mieux, tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu avais à ce moment-là et c'est suffisant. Cette autocompassion n'est pas de la complaisance. Ce n'est pas se dire que tout va bien quand tout ne va pas bien. C'est reconnaître sa souffrance avec douceur. C'est dire, oui, j'ai souffert, oui, j'ai fait des erreurs. Oui, il y a des choses que j'aurais voulu faire différemment et en même temps, je mérite d'être traité avec gentillesse, y compris par moi-même, surtout par moi-même. La chercheuse Christine Neff, qui a consacré sa carrière à l'étude de l'autocompassion, a montré que les personnes qui se traitent avec bienveillance sont en réalité plus motivées, plus résilientes et plus capables de faire face aux difficultés que celles qui se traitent avec sévérité. Parce que la sévérité envers soi-même épuise. Elle consomme une énergie précieuse qui pourrait être utilisée pour avancer. Et les femmes qui ont tout traversé, elles l'ont compris. Pas toujours immédiatement. Pas toujours facilement, mais elles l'ont compris et cette compréhension a changé leur rapport à elles-mêmes de manière fondamentale. J'en pense à une femme, appelons-la Anne, qui était venue me voir après des années de relations toxiques. Elle avait passé des années à se blâmer,
à se dire que c'était de sa faute. Que si elle avait été différente, si elle avait été mieux, les choses auraient été différentes. Et l'un des moments les plus importants de notre travail ensemble, c'est quand elle a commencé à se parler avec douceur. Quand elle a commencé à se dire « tu as fait ce que tu pouvais, tu mérites mieux et tu vas trouver ce mieux ». Ce changement de voix intérieure, ce passage d'une voix critique et sévère à une voix douce et bienveillante, c'est l'une des transformations les plus profondes que l'on puisse vivre. Et c'est souvent l'épreuve qui en est le déclencheur. Abordons maintenant un sujet que je trouve essentiel et que l'on aborde trop rarement. Le rapport des femmes qui ont tout traversé à leur propre corps. L'épreuve, quelle qu'elle soit, laisse des traces dans le corps. Nous ne sommes pas que des esprits, nous sommes des êtres incarnés. Et la douleur émotionnelle se loge dans la chair, dans les muscles, dans la respiration, dans la posture. Les thérapeutes qui travaillent avec le corps, les spécialistes du trauma, nous rappellent constamment que le corps garde la mémoire de ce que l'esprit a parfois du mal à formuler. Et les femmes qui ont traversé des épreuves profondes ont souvent développé une relation très particulière à leur corps. Certaines ont appris à l'écouter d'une manière qu'elles ne connaissaient pas avant. Elles ont appris à reconnaître les signaux que leur corps envoie. La tension dans les épaules qui dit « attention, quelque chose ne va pas ». La fatigue profonde qui dit « tu as besoin de repos ». Le nœud dans l'estomac qui dit « cette situation n'est pas bonne pour toi ». Ces signaux, nous les avons tous, mais beaucoup d'entre nous les ignorons. Nous avons appris à faire taire notre corps, à le pousser au-delà de ses limites, à le traiter comme un outil plutôt que comme une partie de nous-mêmes qui mérite attention et respect. Les femmes qui ont tout traversé ont souvent été forcées par la maladie, par l'épuisement, par la douleur physique qui accompagne la douleur émotionnelle, d'écouter leur corps différemment. Et dans cette écoute, elles ont trouvé une forme de sagesse corporelle qui est précieuse. Elles ont appris que le corps a besoin de soins, de mouvement, de repos, de plaisir, de contact. Elles ont appris que prendre soin de son corps n'est pas un luxe, c'est une nécessité, c'est un acte de respect envers soi-même. C'est la base sur laquelle tout le reste peut s'appuyer. Et cette relation au corps, cette écoute corporelle, elle nourrit aussi la relation à soi-même dans son ensemble. Parce que quand on prend soin de son corps, on envoie à soi-même un message profond. On dit « je mérite d'être pris en soin », je mérite attention, je mérite douceur. Et ce message, répété jour après jour à travers des gestes simples, une promenade, un bain chaud, un repas préparé avec amour pour soi-même, ce message finit par s'installer, par devenir une vérité intérieure. Si ce contenu t'aide dans ta vie quotidienne, pense à laisser un like et à t'abonner. Ta présence ici m'encourage à continuer à partager ces réflexions avec toi et avec tous ceux qui en ont besoin. Je veux maintenant te parler de quelque chose que les femmes qui ont tout traversé connaissent intimement. Quelque chose que l'on appelle en psychologie la croissance post-traumatique, mais que j'aime appeler plus simplement la transformation par l'épreuve. Ces concepts est né de l'observation faite par de nombreux chercheurs et cliniciens que certaines personnes, après avoir vécu des événements très difficiles, ne reviennent pas simplement à leur état d'avant. Elles vont au-delà, elles développent de nouvelles perspectives, de nouvelles forces, de nouvelles façons d'être dans le monde qui n'existaient pas avant l'épreuve. Attention, encore une fois, je veux être très clair, cela ne signifie pas que l'épreuve était bonne, cela ne signifie pas qu'il fallait souffrir pour grandir. Mais cela signifie que pour certaines personnes, dans certaines conditions, la traversée de l'épreuve peut devenir un catalyseur de transformation profonde. Les chercheurs qui ont étudié ce phénomène ont identifié 5 domaines dans lesquels cette transformation peut se manifester. Et je veux te les présenter parce que je pense qu'ils résument bien ce que j'observe dans ma pratique auprès de ces femmes qui ont tout traversé. Le premier domaine, c'est une appréciation plus profonde de la vie. On en a déjà parlé, cette capacité à savourer les petites choses, à ne plus tenir l'existence pour acquise, à être touché par la beauté du quotidien. Le deuxième domaine, c'est des relations plus profondes et plus authentiques. Cette capacité à se connecter vraiment avec les autres, aller au-delà des surfaces, à préférer la qualité à la quantité dans ces relations. Le troisième domaine, c'est une plus grande force personnelle, une connaissance de sa propre capacité à traverser les difficultés, une confiance en soi qui n'est pas arrogante mais solide, fondée sur l'expérience de sa propre résilience. Le quatrième domaine, c'est la découverte de nouvelles possibilités. Souvent, après une épreuve, des portes s'ouvrent que l'on n'aurait jamais imaginé ouvrir, des chemins nouveaux se révèlent. Des passions, des vocations, des projets qui n'auraient peut-être jamais vu le jour sans l'épreuve. Et le cinquième domaine, c'est une transformation spirituelle ou existentielle. Un rapport différent aux grandes questions de la vie.
au sens, à ce qui compte vraiment, à ce que l'on veut laisser derrière soi. Ces 5 domaines, je les retrouve à des degrés divers chez la plupart des femmes qui ont vraiment traversé leurs épreuves. Et ce qui est remarquable, c'est que cette transformation ne se produit pas en dépit de la souffrance, mais à travers elle. Pas parce que la souffrance était bonne, mais parce qu'elles ont choisi, consciemment ou non, de ne pas la laisser avoir le dernier mot. Et c'est peut-être là la leçon la plus profonde de toutes, la leçon du choix. Pas le choix de ce qui nous arrive, ça nous ne le contrôlons pas toujours, mais le choix de comment nous nous positionnons face à ce qui nous arrive, le choix de ce que nous en faisons, le choix de la signification que nous lui donnons. Viktor Frankl, le psychiatre autrichien qui a survécu au camp de concentration, a écrit quelque chose qui m'a profondément marqué. Il disait que la dernière liberté de l'homme, celle que personne ne peut lui enlever, c'est la liberté de choisir son attitude face à ce qui lui arrive. Et même dans les circonstances les plus terribles, même dans la souffrance la plus absolue, cette liberté reste petite, fragile, mais réelle. Les femmes qui ont tout traversé ont exercé cette liberté. Elles ont choisi, même sans toujours en avoir conscience, de chercher un sens, une leçon, une transformation dans ce qu'elles vivaient, et ce choix a tout changé. Je veux aussi te parler d'un aspect que l'on oublie souvent quand on parle de résilience et de croissance, l'aspect de la temporalité, du temps. La transformation dont je te parle ne se produit pas du jour au lendemain. Elle ne se produit pas en quelques semaines. Elle prend du temps, souvent beaucoup de temps. Et c'est important de le dire parce que nous vivons dans une culture de l'immédiateté. Nous voulons des résultats rapides. Nous voulons guérir vite, nous voulons aller mieux maintenant. Mais la vraie transformation intérieure, elle a ses propres rythmes, elle a ses propres saisons. Et il y a des moments de recul, des moments où l'on croit avoir avancé et où l'on se retrouve à nouveau face à sa douleur. Des moments où l'on pense que l'on n'y arrivera jamais, des moments de doute profond. Et les femmes qui ont tout traversé ont appris à respecter ces rythmes. Elles ont appris à ne pas se rouger pour les jours difficiles. Elles ont appris que guérir n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. On revient parfois aux mêmes endroits, mais on les voit différemment, on les traverse différemment. Parce qu'on a changé, cette patience envers soi-même. Cette capacité à accepter les rythmes naturels de la guérison, c'est une forme de sagesse que peu de gens possèdent au début, mais que l'on acquiert souvent à travers l'expérience de l'épreuve elle-même. Je pense à une image qui me plaît beaucoup, celle des saisons. La nature ne se précipite pas. Elle ne sautait pas de l'hiver au printemps en une nuit. Il y a des transitions, des moments intermédiaires, des jours où l'on ne sait pas encore si c'est encore l'hiver ou déjà le printemps. Et pourtant, imperceptiblement, quelque chose change. Les bourgeons apparaissent, la lumière revient, et un jour, presque sans qu'on s'en rende compte, c'est le printemps. La guérison ressemble à cela. Et les femmes qui ont tout traversé ont appris à faire confiance à ce processus, même dans les hivers les plus longs, même dans les nuits les plus sombres. Si tu écoutes cet épisode en ce moment et que tu traverses toi-même une période difficile, je veux que tu saches quelque chose. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Et ce que tu vis, aussi difficile que ce soit, ne définit pas qui tu es. Tu es bien plus que ce que tu traverses en ce moment. Parlons maintenant de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, de la transmission. De ce que ces femmes font de leur sagesse acquise. L'une des choses les plus belles que j'ai observées, c'est que les femmes qui ont traversé des épreuves profondes et qui ont intégré ces expériences, elles ont souvent un désir profond de transmettre, de partager, de ne pas garder pour elles ce qu'elles ont appris. Comme si la sagesse acquise dans la douleur avait besoin de circuler pour avoir un sens, comme si elle ne pouvait pas rester enfermée dans un seul cœur. Cette transmission prend des formes très diverses. Parfois c'est dans leur famille, avec leurs enfants, avec leurs proches. Elles transmettent une façon différente de regarder les difficultés, une façon différente de parler des émotions, une façon différente de se traiter soi-même et de traiter les autres. Parfois c'est dans leur travail. Elles deviennent soignantes, enseignantes, accompagnatrices. Elles mettent leur expérience au service des autres d'une manière très concrète. Et parfois, c'est simplement dans leur présence, dans la manière dont elles sont là pour les gens autour d'elles, dans leur capacité à écouter vraiment, à ne pas fouger, à rester quand les autres partent. Cette transmission, cette volonté de donner quelque chose de ce qu'on a appris, c'est l'une des sources de sens les plus profondes qui soient. Viktor Frankl, encore lui, disait que l'un des chemins vers le sens est le don de soi, la contribution à quelque chose qui nous dépasse. Et les femmes qui ont tout traversé, elles ont souvent trouvé dans cette contribution une raison d'être qui transcende leur propre histoire. Et c'est quelque chose que nous pouvons tous cultiver.
Pas besoin d'avoir traversé des drames pour développer cette capacité à transmettre, à partager, à contribuer. Mais ceux qui ont traversé des épreuves y accèdent souvent plus naturellement parce qu'ils savent de manière profonde et incarnée combien cela compte d'être accompagné. Permettons-nous maintenant une pause. Un moment de réflexion, parce que je veux te poser une question. Et je voudrais que tu prennes le temps d'y réfléchir vraiment, pas juste en surface. Qu'est-ce que tu as traversé dans ta vie ? Pas nécessairement des drames spectaculaires, mais des moments difficiles. Des périodes où tu ne savais pas si tu allais t'en sortir. Des moments où tu as dû puiser dans des ressources que tu ne savais pas posséder. Et qu'est-ce que ces moments t'ont appris sur toi-même ? Parce que je crois que chacun d'entre nous a des degrés divers à traverser des choses. Et chacun d'entre nous a développé, à travers ces traversées, une sagesse qui lui est propre. Une sagesse qui mérite d'être reconnue, qui mérite d'être honorée. Parfois, nous minimisons ce que nous avons vécu. Nous nous disons, ce n'est pas si grave. D'autres ont traversé des choses bien pires. Et peut-être que c'est vrai. Mais ta douleur à toi, elle est réelle. Elle compte. Et ce que tu en as appris, cela compte aussi. Je veux te donner la permission de reconnaître ta propre traversée, de nommer ce que tu as vécu, de te dire avec bienveillance, j'ai traversé quelque chose de difficile et je suis encore là. Et quelque part dans cette traversée, j'ai appris quelque chose, parce que c'est vrai, même si tu ne le vois pas encore clairement, même si tu es encore dans la traversée, quelque chose se construit en toi, quelque chose se forge, et un jour peut-être tu regarderas en arrière et tu verras ce que cette période t'a appris. Si ce contenu t'aide, pense à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Chaque abonnement m'aide à continuer à créer ces contenus pour toi. Approchons-nous maintenant de la fin de notre conversation. Et avant de conclure, je veux aborder un dernier point qui me semble essentiel. Le point de l'espoir. Les femmes qui ont tout traversé sont dans leur grande majorité des femmes d'espoir. Non pas d'un espoir naïf ou aveugle, non pas d'un optimisme de façade qui nie la réalité, mais d'un espoir lucide et profond. Un espoir qui a été mis à l'épreuve et qui a résisté. Cet espoir, il est différent de l'espoir que l'on peut avoir avant d'avoir traversé des épreuves. L'espoir d'avant est souvent fragile, dépendant des circonstances. Si les choses vont bien, on espère. Si les choses vont mal, on désespère. C'est un espoir conditionnel. L'espoir de celles qui ont tout traversé est différent. Il est ancré dans quelque chose de plus profond, dans la connaissance de leur propre capacité à traverser les difficultés. Dans la confiance que même quand les choses sont sombres, quelque chose peut changer, quelque chose peut émerger, quelque chose de nouveau peut naître. Cet espoir, les psychologues l'appellent parfois l'espoir actif. Pas l'espoir passif qui attend que les choses s'améliorent d'elles-mêmes, mais l'espoir actif qui continue à chercher, à essayer, à s'adapter, même dans les moments difficiles. L'espoir qui dit « je ne sais pas comment les choses vont s'arranger, mais je crois qu'elles peuvent s'arranger et je vais continuer à faire ma part ». Et cet espoir, je le vois briller dans les yeux de ces femmes. Même celles qui ont traversé les choses les plus lourdes, il y a quelque chose dans leur regard qui dit « j'ai été au fond et je suis revenu et je sais maintenant que le fond n'est pas la fin ». C'est peut-être la leçon la plus importante de toutes. Le fond n'est pas la fin, les moments les plus sombres ne sont pas les derniers, et même dans la nuit la plus profonde, il y a quelque part une lumière qui attend. Je veux aussi te dire quelque chose sur ce que ces femmes révèlent de nous tous, parce que c'est là que réside, je crois, le sens profond de ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui. Ces femmes ne sont pas des exceptions, elles ne sont pas des êtres à part dotés de capacités extraordinaires que la plupart d'entre nous ne possèdent pas. Elles sont des êtres humains ordinaires qui ont été placés dans des circonstances extraordinaires. Et ce qu'elles ont révélé dans ces circonstances, c'est quelque chose qui est présent en chacun de nous. La résilience n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. La capacité à se transformer par l'épreuve n'est pas un don rare. La sagesse, c'est ce qui naît de la traversée des difficultés, elle est accessible à tous. Elle est en toi, même si tu ne l'as pas encore rencontrée, elle attend là quelque part en toi, prête à se révéler quand tu en auras besoin. Et peut-être que ce que ces femmes t'apprennent, c'est que tu es plus fort, plus robuste, plus capable que tu ne le crois, que tu portes en toi des ressources que tu n'as pas encore eu l'occasion de découvrir. Et que même les moments les plus difficiles de ta vie peuvent devenir, si tu le choisis, des moments de transformation. Je ne te dis pas que c'est facile, je ne te dis pas que la douleur est belle. Je ne te dis pas que tu devrais être reconnaissant pour tes épreuves, non. La douleur est la douleur, la souffrance est la souffrance et elle mérite d'être reconnue pour ce qu'elle est. Mais je te dis que tu as en toi la capacité de traverser, que tu as en toi la capacité de transformer et que ce que tu as déjà traversé dans ta vie, aussi difficile que ce soit, est la preuve que tu possèdes cette capacité.
Ces femmes qui ont tout traversé, elles nous montrent quelque chose d'essentiel sur notre nature humaine. Elles nous montrent que nous sommes des êtres d'une extraordinaire robustesse, que nous pouvons être blessés sans être détruits, que nous pouvons souffrir sans être définis par notre souffrance, que nous pouvons tomber et nous relever encore et encore avec une dignité qui force le respect. Et elles nous montrent aussi que ce chemin n'est pas un chemin solitaire, que l'une des clés de la traversée, c'est la connexion. Le fait de ne pas rester seul avec sa douleur, le fait de tendre la main, le fait d'accepter d'être accompagné, le fait de permettre aux autres d'être là pour nous comme nous pouvons être là pour eux, parce que nous sommes des êtres de relation, nous avons besoin les unes des autres. Et dans cette interdépendance, dans cette vulnérabilité partagée, il y a quelque chose de profondément beau et de profondément humain. Voilà ce que les femmes qui ont tout traversé ont appris. Et voilà ce qu'elles nous révèlent de nous-mêmes. Elles nous révèlent notre robustesse cachée, notre capacité à nous transformer, notre profond besoin de connexion, notre aptitude à trouver du sens même dans la douleur. Notre capacité à espérer même quand tout semble sombre et notre extraordinaire humanité. Prenons un moment pour récapituler ensemble ce que nous avons exploré aujourd'hui. Parce que je crois que ces leçons méritent d'être rappelées, gravées dans la mémoire, portées avec soi. La première leçon, c'est la découverte de la robustesse intérieure. Cette capacité à traverser ce que l'on croyait impossible à traverser. Cette force qui se révèle précisément dans les moments où l'on en a le plus besoin. La deuxième leçon, c'est la clarté sur les priorités. Que les épreuves nous apprennent sur ce qui compte vraiment. Les relations authentiques, les moments simples, la présence, l'amour. La troisième leçon, c'est la puissance de la vulnérabilité. Cette capacité à rester ouvert, à ne pas se fermer, à permettre aux autres d'entrer. Et à découvrir que dans cette ouverture se trouve une connexion authentique qui nourrit et qui guérit. La quatrième leçon, c'est l'authenticité. Cette capacité à être vrai, à se respecter assez pour dire ce qu'on pense et pour poser des limites claires. Non par dureté, mais par amour de soi. La cinquième leçon, c'est la présence au moment présent. Cette capacité à savourer ce qui est là maintenant, à ne plus tenir la vie pour acquise, à être touché par la beauté du quotidien. La sixième leçon, c'est l'autocompassion. Cette capacité à se traiter soi-même avec la même bienveillance que l'on traiterait un ami cher, à se parler avec douceur, à s'accorder le droit d'être imparfait. La septième leçon, c'est la transformation par l'épreuve. Cette capacité à ne pas laisser la souffrance avoir le dernier mot, à chercher dans l'épreuve une leçon, une transformation, un sens. Et la huitième leçon, peut-être la plus belle de toutes, c'est l'espoir. Cet espoir lucide et profond qui naît de la connaissance de sa propre capacité à traverser. Cet espoir qui dit « je suis encore là et je peux continuer ». Ces leçons, elles ne sont pas réservées aux femmes qui ont tout traversé. Elles sont pour nous tous, elles sont des invitations à regarder nos propres épreuves différemment, à reconnaître notre propre sagesse, à honorer notre propre chemin. Et si tu es en ce moment dans une période difficile, je veux te dire quelque chose avec toute la sincérité dont je suis capable. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ce que tu traverses, c'est réel et difficile. Et en même temps, tu portes en toi des ressources que tu ne soupçonnes peut-être pas encore. Et cette traversée, aussi douloureuse qu'elle soit, peut devenir, si tu le choisis, un moment de transformation profonde, de prendre soin de toi, tends la main quand tu en as besoin, parle à quelqu'un de confiance. Et surtout, sois doux avec toi-même. Parce que tu mérites cette douceur, tu la mérites vraiment. Je veux terminer avec une image, imagine un arbre. Un arbre qui a traversé de nombreuses tempêtes, dont les branches ont été secouées, dont les feuilles ont été arrachées, dont le tronc porte les marques des années difficiles. Cet arbre n'est pas beau malgré ses cicatrices, il est beau avec elles. Parce que ces cicatrices racontent son histoire, parce que ses racines, enfoncées profondément dans la terre, lui ont permis de tenir. Parce que chaque tempête traversée a rendu ses racines plus profondes, plus solides, plus ancrées. Tu es comme cet arbre, tes cicatrices font partie de toi et la racontant ton histoire. Et tes racines, forgées dans les tempêtes que tu as traversées, sont plus profondes et plus solides que tu ne le crois. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici, merci de ta présence, de ton écoute, de ta confiance. Ces conversations, elles ont du sens parce que tu es là pour les recevoir. Et si ce contenu t'a été utile, si quelque chose dans ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui t'a touché, t'a fait réfléchir, t'a donné quelque chose de précieux, je t'invite à t'abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être une femme dans ta vie qui a tout traversé et qui mérite d'entendre que sa sagesse est reconnue. Peut-être quelqu'un qui traverse en ce moment une période difficile et qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul.
Un simple partage peut faire une différence que tu ne mesures pas encore. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi et continue d'avancer, un pas à la fois.